Anna McGowan. I'm the Deputy Principal in the primary school at Tilapia Primary School. What is Friendly School Plus? Well, it's a part of the curriculum, a very important part of the curriculum, and it's part of the social and emotional learning of all students. And that is part of the Australian curriculum. It's also part of the French curriculum, but called different things in the French side. It's learning for students who need specific teaching around how to be happy, how to recognise emotions, how to regulate themselves. So everyone's entitled to be angry, but we're not entitled to react violently, for example. So it's step-by-step learning for students in kindergarten right up to year 6 in this setting, but it goes right through. Around social emotional learning. It's just a research-based program that is taught in the primary school once a week, because if students aren't happy, they can't learn. Okay? And what is the purpose of this initiative? The purpose is to make sure that all areas of the curriculum are taught. So maths is very important, English is very important, okay? But so is social and emotional learning, to ensure that not only are children happy and know how to regulate their emotions, but the research shows that it stops bullying. If it's done properly, it stops bullying. Okay, and that's an Australian body of research, and that's its main purpose, to reduce bullying in schools. And who's involved in? Okay, so all teachers, both French and Australian teachers, all executive staff, they are required to spend 30 minutes per week teaching a lesson of Friendly Schools Plus in their classes. Sometimes it's done in English class, sometimes in French, sometimes in bilingual. And what kind of activities are organised? Okay, so sometimes we do role plays, we do a lot of circle time, we put forward scenarios, so bullying playground scenarios, for example, and students are asked to reflect on it and come up with some solutions and a better way of acting in future. We talk about things like bystanders, so not just the people who bully, but also those who are watching what's going on and what they can do and what role they play in all of that. Okay? We also teach very much around friendship groups. You know, there's sometimes particularly in year 3, seems to be a stage where they find it very difficult, some students, to have friends in a positive manner. And what response does this initiative get in the past years? Okay, so I introduced this to the school last year, and it had a very positive response from teachers. Teachers all got on board. They're still going on with it. Parents are very happy in my conversations with it. Students also. So the survey results say, and the incidents we're getting have reduced. Now, that's to do with not just Friendly Schools Plus, other things, but I believe this has some impact on that result. Première question. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Floriane Michel, je suis professeure de physique-chimie et je suis aussi coordinatrice du bac français pour le lycée franco-australien sur l'établissement Narrabundah College, qui est l'établissement australien qui nous accueille pour les classes de première et terminale. Bien. Quelle démarche proposez-vous dans le cadre du bien-être au lycée franco-australien? Alors pour les premières et pour les terminales, on a des séances d'accompagnement personnalisées dans lesquelles on essaye de les sensibiliser à différentes choses, les élèves, notamment au bien-être, à la confiance en soi, à la solidarité, et puis on fait aussi du travail sur l'orientation. Donc par exemple pour la confiance en soi et puis la gestion du stress, on propose des petites séances de méditation au début de chaque séance. Donc ça peut durer 3 ou 10 minutes en fonction de comment on sent les élèves. Et on les habitue comme ça à faire ça un peu toutes les semaines. Et donc ça leur apprend à gérer leur stress, à gérer leur angoisse et à être plus performants par la suite. On propose aussi d'autres activités qui permettent de souder le groupe.
Donc ils peuvent être autour d'activités sportives comme la danse ou des jeux d'orientation, ou bien on les fait aussi travailler sur des thèmes de société, donc par groupe travailler sur des vidéos ou faire des débats sur par exemple l'utilité du téléphone portable, l'addiction aux réseaux sociaux ou bien l'égalité homme-femme. Et donc on arrive tout au long de l'année à avoir une progression sur tous ces thèmes-là. Et on est aussi très à l'écoute de ce qu'eux ont besoin pour essayer d'adapter le plus possible nos séances aux demandes des élèves. Ok. Donc, quelle est votre opinion par rapport à un établissement classique en France? Alors, par rapport à un établissement classique, on a la chance d'avoir des très petits effectifs et d'être 2 enseignantes sur l'accompagnement personnalisé. Donc on a un taux d'encadrement qui est très élevé, ce qui nous permet de vraiment faire du cas par cas avec tous les élèves. Et on est vraiment à leur écoute et on fait des séances qui sont en accord avec leurs besoins. Donc par exemple l'année dernière, on avait un groupe qui avait beaucoup de mal à gérer son stress et qui avait vraiment une très basse estime d'eux-mêmes. Donc on a plutôt travaillé là-dessus. On a fait plus d'activités de gestion du stress et de cohésion du groupe et de bien-être. Alors que cette année, on a un groupe qui est plutôt dynamique, a confiance en eux déjà, et donc on fait par contre, ils ont plus de soucis ils sont plus perdus sur leur avenir, donc ils savent moins ce qu'ils veulent faire plus tard, donc on fait un travail plus grand sur l'orientation. Donc il y a plein de séances qu'on a fait l'année dernière qu'on ne fait plus cette année. On écoute vraiment, ils sont demandeurs, donc ils nous demandent est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, donc on répond à leurs demandes du mieux qu'on peut. Et ils ont aussi cette année, par rapport à l'année dernière, une grosse demande sur une grosse réflexion sur, par exemple, l'utilisation du téléphone portable et le sommeil. Donc pareil, on travaille plus là-dessus, ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Donc ça, c'est un des points, on arrive à être très flexible. On est 2 enseignantes qui ont des points de vue assez différents. Donc moi, je suis enseignante de physique-chimie et ma collègue est enseignante de langue. Donc ce qui nous permet d'avoir des points de vue différents et d'avoir des approches différentes et donc complémentaires aussi. Et l'autre point très important qui nous permet d'avancer, c'est qu'à Narrabundah College, il y a la vie scolaire, donc c'est ce qu'on appelle les Student Services, qui ne dépend pas du cours en français, qui sont des enseignants australiens, de l'établissement australien, et ce qui nous permet du coup d'aborder des problèmes de manière différente. Donc, quand on est dans un établissement français à l'étranger, on a souvent des parents qui n'ont pas forcément la même culture que nous, donc dans ce cas-là, des parents qui sont de nationalité australienne, et c'est plus facile de gérer certains problèmes en collaboration avec une personne qui est de la même nationalité, de la même culture. Et donc on arrive à avoir des approches complémentaires pour gérer des problèmes de bien-être ou d'angoisse ou d'absentéisme, enfin tous les problèmes qui sont liés à la vie scolaire. Et on est donc vraiment complémentaires et on a une bien meilleure efficacité dans la communication avec notamment les parents des élèves, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace sur la gestion des problèmes. Merci. Je m'appelle Inès, je suis en 4e et je suis dans le courant en français. Peux-tu nous expliquer ce que c'est Personal Social? Donc pour moi, Personal Social, c'est où on peut parler de nos émotions et nos sentiments à l'école. Très bien. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose que parler de vos émotions, par exemple, en Student Services? Non, je crois que c'est pas assez formel que à Student Services, car on est avec les amis, donc c'est un peu plus calme. Est-ce que tu peux nous décrire une activité de Personal Social? Il y a quelques semaines, on a écrit sur une carte tous les groupes dans lesquels on appartient à l'école et à la maison, donc les familles, les amis, le sport, la religion. Et qu'est-ce que d'après toi, cette activité elle a permis de faire? C'est où on peut penser qu'on appartient à des groupes c'est quand on peut réfléchir de nos amis et de nos familles. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un enseignement sur ça? Moi, je crois que c'est bien car on peut parler de nos sentiments, de nos émotions avec les amis. Donc c'est
pas assez formel, donc, où on peut expliquer et réfléchir de nos sentiments, émotions. Très bien, merci beaucoup.